Bonjour à tous. Résidents et locataires, bénévoles, salariés, mécénats de compétences, stagiaires, prestataires, mécènes, philanthropes, partenaires, financeurs. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'incroyable dynamique que vous avez insufflée en 2021, malgré un contexte difficile. Grâce à vous, nous avons continué de mobiliser de nouveaux logements, d'accompagner de nombreuses familles, de remporter de nombreux prix et appels à projets pour financer notre futur, de mobiliser de nouveaux philanthropes. Oui, vraiment un grand merci. Mais surtout, je voulais vous offrir mes vœux. Des vœux de bonheur et de santé pour l'année 2022, pour vous, pour vos familles, vos proches et vos équipes. Et nous souhaiter de garder le même enthousiasme et le même engagement pour réussir notre ambitieuse feuille de route 2022-2025 au service des plus démunis. À l'occasion de ces vœux, je voulais vous offrir un joli conte de Noël. L'histoire se passe à Nice, Habitat et Humanisme, et vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'un conte, c'est une belle histoire vraie comme on les aime. Début décembre, lors d'une commission d'attribution, parmi les différents dossiers, nous recevons le dossier de Stéphane, 73 ans, sans domicile fixe et qui fréquente l'accueil de nuit à Nice. Comme à chaque fois, tristesse et révolte se mêlent pour nous pousser à l'action. Mais cette fois-ci, le logement attribué ne correspond pas et n'est pas adapté à cette personne. Alors, nous ne laissons pas tomber. Nous allons bouger les murs, trouver un logement adapté, franchir toutes ces difficultés administratives. C'est ainsi que Stéphane emménage dans un bel appartement d'une de nos résidences intergénérationnelles 2 jours avant Noël. Julien a réussi à lui trouver des meubles. Bénévoles et salariés se sont mobilisés, se sont démenés et tout le monde est très ému. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que grâce à Habitat et Humanisme et à l'action de tous ses membres, nous avons permis à une personne sans logement de passer Noël à l'abri. Mais au fin du fin, le vrai cadeau dans l'histoire, finalement, c'est Stéphane. C'est son arrivée qui donne du sens à notre engagement et à notre vie. Mais ce sont aussi tous ses talents, sa personnalité, son expérience qui vont enrichir notre association. Toute nouvelle rencontre est une promesse de lien, une opportunité de grandir. La magie de l'intergénérationnel va se mettre en place. Des étudiants vont aider Stéphane et Stéphane va aussi avoir beaucoup à apporter ses voisins. D'ailleurs, il m'a bien fait rire Stéphane parce que quand je suis allée le voir pour lui souhaiter la bienvenue, il me raconte qu'il a croisé une voisine qui remontait la côte avec ses courses et il lui a proposé de l'aider et il m'a dit « Heureusement qu'elle m'a dit que tout allait ». D'un air de dire « J'étais pas bien plus costaud qu'elle pour l'aider à porter ses courses ». Bon, peut-être que pour Stéphane, ce ne sera pas dans les courses qu'il va apporter ses talents. Par contre, notre attention est attirée par un petit violon bien en évidence dans le coin de la pièce. Nous lui demandons s'il joue du violon. Non, il nous dit que c'est un cadeau de son père quand il était enfant. Il en a fait 6 mois, 1 an tout au plus, mais malgré toutes les difficultés, il a gardé le petit violon en souvenir. Alors le violon, il n'a plus de cordes, c'est pas grave, ça va se remplacer. Il nous dit d'ailleurs que lui, son truc, c'est le chant lyrique. Et là, sous nos yeux, il commence à chanter a cappella un air d'opéra à vous donner la chair de poule. C'était vraiment magnifique. Un futur membre pour l'atelier Musicart d'Abdel. Je crois que les deux sont très impatients. Voilà, je vous souhaite de vivre en 2022 plein de belles histoires comme celle-ci et de faire plein de belles rencontres. Enthousiasme, émerveillement, espérance. Je vous souhaite une année pleine d'audace et riche de sens. À très vite.